Bonjour Internet, comment vas-tu? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je suis de retour du Kurdistan irakien et j'ai pas mal d'images à partager. Bien que ce soit ces tendances, je n'ai jamais vraiment cherché à médiatiser mes voyages. La raison étant que j'ai l'impression que ceux qui font ça le font avant tout pour se la péter. Mais ici, comme la destination est particulière, j'ai l'impression qu'il y a un message plus intéressant à transmettre qu'un simple Regardez-moi, je me la pète, je voyage ». Et ce message, c'est le fait que l'Irak soit parfaitement visitable si on s'y prend bien. J'ai envie de donner une autre image du pays qu'un endroit ravagé par la guerre où tous les blancs se font égorger. Et j'ai donc décidé de partir seul là-bas, en autostop, et en essayant de me faire inviter chez les gens. Alors je suis bien conscient qu'un type qui arrive à s'en sortir ne suffit pas à prouver que l'endroit n'était pas dangereux. Mais j'espère malgré tout qu'on arrive à percevoir à travers ce reportage ce sentiment de sécurité que j'avais en me promenant là-bas. Alors, juste une dernière petite chose, je suis désolé, je n'ai pas osé partir en emportant du matériel. J'aime bien voyager léger et rester discret, du coup j'ai tout filmé avec ce vieux smartphone volé à un ami, ainsi que cette caméra de sport. Du coup ça tremble, la qualité n'est pas au rendez-vous, et puis je n'avais pas toujours la tête à filmer, donc le montage est un peu confus. J'espère que tu arriveras à apprécier les images malgré tout. Bon visionnage! J'atterris à ma destination finale, Erbil, à 2 h du matin. Là, je retrouve Daniel et sa compagne Zita, deux travailleurs humanitaires hongrois rencontrés via l'application Couchsurfing. Sans même me connaître, ils viennent me chercher à l'aéroport et m'invitent à rester plusieurs nuits chez eux. La première image que j'ai du pays en sortant de l'avion est celle d'une affiche antiterroriste. Et pourtant, le terrorisme. Le Kurdistan irakien est d'une sécurité surprenante. La criminalité y est également plus faible et le peuple kurde d'une honnêteté remarquable. Malgré tout, les diplomaties européennes continuent de diaboliser la région et déconseillent formellement tout voyage. Et à côté de ça, les pays européens régulièrement endeuillés par des djihadistes restent recommandables. Je pense que cette situation hypocrite découle d'une part d'une volonté des pays à dissuader leurs ressortissants d'aller dans des endroits où il serait compliqué de les aider en cas de problème, mais également d'une mauvaise connaissance du terrain. Comme en témoigne la diplomatie belge affirmant que je ne pourrais rester que 10 jours sur place, alors que mon cachet est valable pour 1 mois. À présent, place au voyage. Voilà, je suis bien arrivé en Irak, je suis à Erbil exactement, et pour le moment l'expérience de ne pas mourir se passe bien. Enfin, ouais, je regarde, j'ai l'air de survivre, je pense que je suis en vie. En revanche, il fait chaud, il fait vraiment chaud, 47 degrés à l'ombre. J'avais jamais connu ça et ça met sans doute à l'eau mon envie de faire du vélo entre Erbil et Slémanie. Je devrais trouver autre chose. C'est dingue, c'est vraiment une chaleur. Je suis dans un très joli parc. En revanche, il n'y a personne. Alors là, je pense qu'ils sont tous en train de se réfugier près de leur climatiseur. Moi personnellement, j'hésite entre aller courir tout nu près de ces tuyaux d'arrosage là, ou aller visiter la ville. Je pense qu'on va aller faire un tour au centre-ville. Je suis en train de crapahuter jusqu'à la citadelle de Erbil. J'ai déjà abordé le fait qu'il fasse chaud. Non, en fait ça va, il fait très sec donc c'est supportable, mais bon, comme je l'avais dit plus tôt, je me vois pas faire du vélo comme ça pendant super longtemps. Là, rien que monter cette petite pente est déjà difficile. À mon avis, ça va finir en autostop tout ça. Erbil, Hawler en Sorani, forme avec son million d'habitants la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. Cette région existe en tant que telle depuis l'insurrection kurde en 1991 dans la foulée de la guerre du Golfe.
La ville est un peu trop austère pour un city trip. Seul le centre est joli et propice à faire des rencontres. Erbil abrite néanmoins une flopée d'organismes internationaux. C'est d'ailleurs le seul endroit de mon voyage où j'aurais croisé des occidentaux. Je suis dans un petit cabanon. Un gentil monsieur, je pense que c'est le concierge du parc où j'étais tantôt et où je viens de retourner. On m'offre du thé, voilà. C'est tout. Vous aurez très peu de vidéos de moi avec les gens en fait. Je suis un peu timide et j'ai du mal à les filmer. J'ai l'impression de les mettre en scène. Désolé. Le lendemain, j'embarque avec mes hôtes pour une journée un petit peu spéciale. Zita et Daniel travaillent pour une ONG chrétienne et me proposent de les accompagner près de Mossoul. Nous allons distribuer des vivres à Bashika, Bartella et Barkdida, 3 villages majoritairement chrétiens assyriens repris à l'État islamique par l'armée kurde et irakienne. Plus nous avançons sur la route, plus l'ambiance change. D'abord des chars italiens. Ensuite, des checkpoints militaires qui se multiplient. Par curiosité, je demande parfois si on est dans une zone qui a été occupée par l'État islamique. Mes amis me rétorquent que quand ce sera le cas, je n'aurai pas besoin de poser la question. Et en arrivant à Bashika, je comprends pourquoi. La ville est dévastée, un véritable champ de ruines. Oh, that's a good tip for a suicide bomb. Nous arrivons dans l'église, épargnés par les djihadistes afin de leur servir de quartier général. Enfin, épargnés, tout l'art chrétien y a été massacré. Sculptures dégommées, Jésus poutré à la Kalachnikov, croix explosée, peinture vandalisée. Mais Paris, libéré. Daesh est parti en laissant des surprises, comme en témoigne cette chaise piégée. En attendant l'arrivée des démineurs, elle a été marquée d'une simple croix noire. La distribution commence sous la surveillance des peshmerga, au devant de la mort en kurde. Certains esprits s'échauffent, mais tout finit bien. Zita en profite pour interviewer les habitants. On nous explique que les djihadistes offraient 3 choix: se convertir à l'islam, partir dans l'heure ou être exécutés. Les Yazidis n'avaient même pas cette chance. Considérés comme des sous-hommes, ils étaient systématiquement massacrés. Autant dire que la région a été désertée. En route vers Bartella, j'ai la surprise de voir que nous quittons la zone kurde. Un checkpoint irakien se dresse devant nous. Okay, that's a checkpoint. Je coupe ma caméra pour éviter tout problème. Je n'ai pas de visa pour l'Irak hors du Kurdistan, mais les soldats semblent n'en avoir rien à péter. Bartella est une ville comme tant d'autres dans la région, c'est-à-dire ravagée par la guerre. Je n'entre pas dans cette pièce sans autorisation. J'ai peur qu'elle soit piégée. Je photographie également ce trou à l'étage, construit pour un sniper. Mes amis et leur ONG ont ensuite un meeting avec de gentils curtons tentant de rebâtir leur communauté. J'ai pas trop compris comment j'ai fait pour me retrouver là, mais bon. Sur la route, la ligne de front offre un spectacle impressionnant. Des dizaines de kilomètres de rebords tracés au bulldozer et de bastions encerclent Mossoul. À notre dernière destination, Barkdida, l'église a eu moins de chance. La tour semble s'être faite circoncire au lance-roquettes. L'intérieur, lui, a été brûlé au phosphore. Il ne faut pas toucher les murs qui restent toxiques. La distribution commence, mais très vite, on réalise une erreur. Il n'y a pas assez de vivres pour le nombre de personnes convoquées. La tension monte petit à petit, mais une fois de plus, il n'y a aucun débordement. Certains attendent depuis des heures au soleil. Une troupe amassée pendant des heures, à 15 km de Mossoul. Des chrétiens en plus. Le risque d'attentat me semble maximal. Je ne suis pas une personne très courageuse, mais tout le monde semble si calme autour de moi. Je m'efforce donc de paraître détendu. Tout va mieux le soir lorsqu'on reprend la route vers Erbil. Ce n'était qu'une journée risquée et elle est maintenant derrière moi. Dire que c'est le quotidien des gens qui vivent là. J'espère ne pas sonner comme un de ces idiots qui se disent transcendés après qu'un pauvre leur ait souri, mais ce fut vraiment marquant. À présent, retour au Kurdistan avec un format de vacances plus classique. Ce n'est pas avec ces images de guerre que je vais vous convaincre qu'il est possible de voyager en Irak sans danger. Le lendemain, je dis au revoir à Zita et Daniel et pars rencontrer un nouvel hôte de Couchsurfing. Il est kurde et semble être très motivé à me faire visiter la région pendant le week-end. Je viens de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Katab, qui vient de Soran. On s'est arrêté, je crois que... On voit pas bien, il est en train d'essayer d'acheter des melons. Bon, on va voir.
Vous croyez que je n'ai pas bougé? Eh bien, détrompez-vous. On est un peu plus loin. Notre ami Katab s'est arrêté pour acheter des pastèques un peu moins chers. Ah, il est là derrière. Après avoir fini toutes ces courses, nous nous mettons en route vers chez lui dans un quartier populaire dans la banlieue de Erbil. Après un bon repas préparé par sa sœur, nous nous mettons à nouveau en route. Ok, it's supposed to be Eminem. No, it's okay. I have to suck the... Ah, yallah. Nous faisons simplement un petit tour au parc accompagné des enfants de sa sœur. Rien de bien croustillant pour nous. Je suis chez Katab. Le gars est vraiment gentil, il m'accueille comme un roi, il me nourrit, il me gaffe de fruits. C'est un vrai saint. En revanche, en journée, il doit partir travailler, il va à Kirkouk. Et du coup, je vis un peu à l'irakienne où je ne fais rien en attendant son retour, parce qu'il fait beaucoup trop chaud dehors, parce qu'il y a la clim, c'est agréable. Et puis quand il revient en soirée, comme tous les Irakiens, on sort. On va aller visiter des villages ou je ne sais pas quoi. Il a juste l'air d'être un peu possessif. Il n'aime pas trop l'idée qu'à un moment je me casse pour aller vers Slémanie. Il me dit non, 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 on ira à Slémanie ensemble, tu vas voir, je vais t'accompagner. Donc on va voir comment ça se passe. Mais bon, le gars vient de Couchsurfing, hein, donc il faut qu'il s'habitue au principe des backpackers qui arrivent et qui repartent. Donc on verra la suite. Je ne sais pas trop si je suis en train de regarder un clip musical ou un reportage de guerre. Bon. Le dernier soir, je suis invité à manger avec lui chez sa sœur, avec qui je ne mangerai même pas en fait, culture oblige. Après un bon petit thé, nous allons une dernière fois faire un tour de la ville. Mes réserves de nourriture sont prêtes, je peux enfin me mettre en route vers Soran. Je suis en train de faire une balade sur une terre pas très hospitalière. Je suis parti de chez Katab parce qu'effectivement, Khatab je devrais dire, parce qu'effectivement il est occupé toute la journée, je perds mon temps, j'ai plus qu'une semaine, il y a encore beaucoup de choses que je veux voir. Là je suis en train de marcher 4 km vers la route qui va dans la direction de Soran. C'est pas facile, hein. Je me suis tartiné de crème solaire. En sandales, en sandales avec les scorpions, je vais me faire piquer. À coup sûr, je vais y rester. En sandales, Bon, je suis le long d'une nouvelle route qui n'apparaît pas sur Google Maps, mais qui apparemment va dans la bonne direction. D'après ce qu'on m'a indiqué, j'espère qu'on s'est bien compris parce que je compte bien m'arrêter là, faire du stop. Et puis voilà, on va voir si on arrive à Chakrawa et puis à Soran comme prévu. La route précédente était daubée du cul. Beaucoup de gens s'arrêtaient gentiment, mais au final, ils me disaient tous Chakrawa, na. Donc j'ai marché un peu plus et maintenant je suis sur la route indiquée par Google. On va voir si ça marche. Et la réponse est oui. Après plusieurs voitures voulant que je les paye, un policier accepte de m'emmener. J'ai voulu faire une photo avec lui, mais il m'a demandé de l'effacer. J'ose du coup encore moins filmer les gens. Il s'arrête à mi-trajet et je repars avec une autre bonne âme. Je m'arrête un peu à Charklawa pour m'y promener. Je suis en train de manger l'orange la plus dégueu de ma vie. C'est dingue quand même, hein. Ça goûte le pétrole et le jus de pied alors que... non, c'est que de la pulpe et de la chair. Incroyable. Je viens en paix. N'ayez crainte. Je ne mange pas les poulets. I found people who speak English to children. They live in London and that's funny because they have a British accent. You know? So you can by plane. Right. And it cost me £8,000, so I'd rather go by car. 8,000 pounds by plane. Yeah, And by car it's cheaper, right? cars is free. Après une partie de foot avec les enfants du quartier, je me mets en route vers Soran. Sans effort, je me fais inviter chez des gens pour la nuit.
En fait, ce sont eux qui viennent à moi. C'est tellement facile dans cette région. À nouveau, le festin est au rendez-vous, ainsi qu'une montagne de fruits, dont la plus petite pomme du monde. Les gens qui m'hébergent ne semblent pas trop apprécier mon pantalon en toile iranien. En tout cas, ils ont insisté pour me prêter un pantalon un peu plus typique d'ici. Quand je demande pourquoi, on me répond People, outside people. Bon, on va accepter, hein, je veux pas leur foutre la gêne. Le lendemain matin, mon hôte Marwan me promène d'abord dans Soran pour me montrer à ses amis. Puis, l'après-midi, nous visitons la nature environnante. Je vous laisse découvrir la beauté du Kurdistan en images. Et voilà, voilà. As-tu vu les frelons? Les beaux frelons qui mangent de la merde. Spectaculaire, renversant. As-tu vu? Je suis parti de chez mes hôtes de Soran. Là, je vais aller faire du stop vers un lac dans le sud qui mène à Slémanie. Il y a une jolie petite route. C'est vraiment joli. Puis au lac, je vais voir s'il y a moyen de camper quelque part parce que je pense que j'ai besoin d'être un peu seul. Je suis tout le temps avec des gens très gentils mais également très curieux et c'est très difficile de se faire comprendre. Au bout d'un temps, c'est quelque chose qui fatigue, donc j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. Je vais commencer par une petite marche. Je me promène donc dans la vallée de Halana, un joli petit coin de paradis. Mais ne mange pas ça. Mais sois pas débile. Sois pas débile, enfin. Tu vas avoir le cancer. C'est dégueulasse. Oh là 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 là. Darwin, bonjour. Hein. J'ai merdé. J'ai complètement merdé mon projet de me retrouver seul face à moi-même. J'ai croisé des gens super sympas en faisant du stop qui m'ont invité chez eux. C'est magnifique. C'est vraiment, je pense qu'ils ont le meilleur endroit de tout le Kurdistan. Évidemment, on m'a gavé de nourriture, du thé tout le temps, la totale. J'ai pas pu refuser. En plus, il y a une des personnes qui parle anglais, donc on a réussi à avoir des conversations un peu plus sympas que d'habitude. Ça parlait politique. Donc bon, bah ça sera pour une autre fois le camping. C'est toi qui gâches mes vidéos. Hein? Saleté, va. Ta mère est une chèvre. Je rencontre d'abord Andam et son frère anglophone Aval qui m'invitent à manger le soir. Je passerai ensuite la nuit chez Iwa dont on a vu la maison juste avant, mais pourquoi personne ne sourit? On se promène près de la rivière et je m'offre même un petit plongeon. Mais l'eau vient de la montagne et elle est plutôt glacée. Le soir, j'observe les femmes préparer le pain pour le lendemain. Derrière ces discours égalitaristes, le Kurdistan est une région très patriarcale, surtout en Irak. La religion reste également un sujet très sensible. Mes hôtes ont eu beaucoup de mal avec le fait que je sois athée. Mais la gentillesse kurde fait que ça génère chez eux plutôt de la tristesse pour mon âme damnée que réellement de la haine contre moi. Je viens de passer une nuit à la Belle Étoile, sur le toit du bâtiment de mes hôtes. C'était génial. Andam s'occupe même d'arrêter une voiture pour moi. Ça, on ne l'avait jamais fait. Sauf qu'il arrête un taxi. Je suis bien obligé de le prendre, car connaissant la culture locale, si je lui avais expliqué que c'était une question d'argent, il se serait battu pour me le payer. Je préfère encore payer moi-même. Je suis arrivé à Slémanie. Les gens ont l'air de mieux supporter la chaleur ici. En tout cas, c'est bien animé. Maintenant, je pars à la recherche d'un ami que j'ai rencontré sur Couchsurfing, qui devrait normalement m'accueillir jusqu'à mon départ dimanche soir. Je suis dans un parc en train d'attendre mon hôte. C'est un peu bizarre, quand je marchais dans la ville, il y avait pas mal d'enfants qui venaient mendier de manière assez insistante, un peu comme on voit parfois en Inde. Sauf que ce que je n'avais jamais vu, c'est que la population venait m'aider. Pas mal de gens venaient essayer d'écarter les mendiants ou disaient laisse-le tranquille ou des trucs comme ça.
Le soir, j'accompagne Arès, mon hôte, et ses amis dans une résidence secondaire. J'y découvre la jeunesse alternative de Slimani. Musique, alcool, discussions sans tabou. Ces derniers jours en Irak me permettent de me faire des amis en or. Le lendemain, alors qu'on nettoyait tranquillement la résidence, la guerre en Irak éclate à nouveau. Elle ne sera que de courte durée et nous reprenons la route vers Slimani. Je passe une grande partie de mon temps en voiture, mais comment dire, c'est pas vraiment un problème. C'est pas censé être classe d'être à l'arrière d'un pick-up? Pourquoi à moi ça me donne cette tête d'éternel puceau? Bon, quoi qu'il en soit, on est en route vers le lac Doukan. Quand on s'aventure dans la montagne au Kurdistan, c'est toujours plus sûr d'être accompagné de locaux, parce qu'il reste partout des mines des précédentes guerres. La vue est superbe. On y aurait également fait un petit plongeon, mais cette fois-ci j'ai oublié ma caméra étanche. Je profite de mes derniers jours de vacances en buvant paisiblement le thé dans des petits endroits pittoresques avec mes amis. Arès en profite également pour me raconter l'horreur qu'il a vécue lorsqu'il était adolescent à Bagdad. On visite différents quartiers de la ville, ainsi que le bazar où la sécurité et l'honnêteté des gens nous est rappelée par ces marchands échangeant des liasses de dinars, d'euros et de dollars à même le sol. Si c'était à Bruxelles, cet argent serait volé en moins de 2 secondes. Dimanche soir, c'est avec le cœur gros que je me rends à l'aéroport. Vous allez vraiment me manquer, les amis. Me voilà donc déjà à nouveau dans l'avion, en route vers la Belgique où tout le monde se méfie de tout le monde. Si je devais citer un point négatif du Kurdistan, je dirais que ce n'est pas aussi politiquement correct que ces diplomates le prétendent. Le pays est corrompu, les femmes vivent dans l'ombre des hommes, et la liberté d'expression ne semble pas aussi respectée qu'ils ne le disent. Mais les Kurdes furent d'une gentillesse et d'une hospitalité exemplaires. Pas une seule fois en 2 semaines, je n'aurais dû payer pour la nuit. J'ai visité une trentaine de pays dans ma vie. Quelle surprise de constater que le Kurdistan est sur le podium de ceux où je me suis senti le plus en sécurité. La criminalité est plus basse que chez nous, les gens semblent manifestement plus honnêtes que chez nous, il y a moins d'attentats que chez nous. Je n'ai qu'un conseil à te laisser, Internet, c'est d'arrêter de paniquer avec les on-dit. Renseigne-toi bien auprès des gens vivant sur place pour évaluer la sécurité. Et comme ça, tu découvriras des joyaux méconnus de notre planète. C'est tout de même dingue de devoir aller dans un pays en guerre pour avoir la paix.